J'ai été prise dans une manifestation réprimée sauvagement où on m'a cassé la tête, où je suis restée à l'hôpital pendant un mois. Mais une fois que mes blessures se sont cicatrisées et que je me suis relevée, je me suis remise dans le combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je dis, même dans les pays d'Europe, il y a du risque à faire de la politique, mais il s'agit d'être responsable et de prendre ces risques-là. Surtout que l'objectif, c'est que la démocratie vienne, la paix, la liberté des gens, des personnes puissent arriver. Moi, je crois que ça n'a pas de prix. C'est les droits de l'homme au sens sui generis, tout simplement, qui ne sont pas respectés ici. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons fondamentalement pour un état de droit. Je vous aime bien, mais ça là, ça ne me concerne pas du tout. Nous avons vu ça au début, quand nous l'avons lancé, les gens ont trouvé ça bizarre parce que c'est la première fois qu'un tel mouvement est lancé dans notre pays. Je le jure. Ouais. Okay. Je suis d'accord. Personnellement, je suis même prête à aller jusqu'à l'action terroriste. Ouais. 6, 7. Envoie-moi au 7e ciel. 8. Soldats, à mon commandement, positionnez tir. Moi, j'espère que les hommes ils comprennent qu'ils prennent un peu plus la responsabilité et que les femmes ont une force quand ils sont réunis, quand ils se réunissent, ils ont une force pour arriver à un but. Mais il faut être ensemble et lutter pour les causes qu'elles-mêmes ont besoin. Oui, mon petit. La femme togolaise, elle fait tout. Mais quand il s'agit de prendre des décisions hautement politiques et tout ça, c'est les hommes qui se rassemblent entre eux. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons dit ça suffit. J'ai dit Al-Qaïda dans Calais. J'avoue que le mouvement a été lancé un samedi. De ce samedi-là à lundi, nous avions donné plus de 45 interviews pratiquement à toutes les radios, les télévisions du monde entier. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale, tout le monde sait qu'il y a un petit pays niché quelque part en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Togo et qui a tellement de problèmes que les femmes ont dû se lever un jour pour lancer un mouvement assez particulier qui est la grève du 16. Ça là, il faut respecter ça. Vous êtes tous sortis de ça. Des moments de découragement, et cela arrive souvent. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se relever et recommencer à aller de l'avant. C'est la leçon principale aussi que nous devons tirer de cette pièce-là. Les hommes n'ont pas de travail, nos maris n'ont pas de travail, nos enfants n'ont pas de travail. Nous avons des enfants de 30 ans, de 40 ans qui sont encore à notre charge. Ces enfants-là qui sont surtout des hommes, qui vont encore épouser d'autres femmes, que ces femmes-là aussi reviennent encore à la charge de la maman du garçon, parce que le garçon n'a pas de travail. Ça, on ne peut plus, on en a marre, on ne peut plus, nous n'arrivons même plus à respirer. Nous avons fait le tour de tous les marchés de Lomé, où nous sommes allés rencontrer directement sur leur lieu de travail les femmes. Ma mari aussi elle a accepté parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent de me donner pour manger. Rien ne marche. Et là maintenant je suis toujours en famille avec mes parents. J'ai 44 ans, je suis toujours avec mes parents à la maison. Donc les choses ne vont pas bien. Et donc nous avons intégré leurs revendications aux autres revendications d'ordre politique, économique et social que nous avions listées avant. Nous marchons également pour réclamer à ce que soit immédiatement restitué aux femmes du grand marché la somme de plus de
national de renseignement. À cause de ça, quand les femmes avaient décidé de faire le grève de sexe, on avait tous accepté. Même nous les maris, on avait dit, bon, si c'est comme ça, nous aussi on peut être nus pour soutenir les femmes dans les activités. Les femmes intellectuelles qui ont eu la chance d'avoir des formations, des cadres, hein, souvent de l'administration, du secteur privé et des femmes d'affaires, qui ont eu la chance d'aller à l'école même dans les pays d'Europe. Hein. D'abord, elles refusent de s'engager dans la politique. Les grandes décisions qui engagent un pays, qui engagent toute la nation, sont des décisions qui se prennent sur le plan politique. Mais les femmes togolaises, les intellectuels surtout, refusent de militer dans les partis politiques. Ce qui fait que lorsque vous rentrez dans les partis politiques, dans les postes de décision, les grands postes, le président, le secrétariat et tout ça, c'est toujours les hommes. Donc, celles qui militent le plus, c'est celles qui sont indigènes. Peut-être parce que c'est elles qui ont le plus de problèmes. C'est elles qui ont les plaies, qui font mal et tout ça. C'est les femmes que vous avez vues à la manifestation, des femmes de milieux modestes et autres, qui souffrent avec leurs enfants et avec leurs maris, qui militent. Mais celles qui sont intellectuelles et qui doivent mettre leur savoir au service de leurs consciences qui n'ont pas les moyens, refusent de militer. Notre pays, le Togo, est un pays atypique. C'est un pays à façade civile, mais qui est dirigé en réalité, au fond, par des militaires. Et il y a des risques à cela. Amen. À notre vie défendant que nous sommes battus et qu'aujourd'hui au Togo on peut dire qu'il y a un peu d'espace de liberté et qu'au Togo aujourd'hui vous pouvez commencer, on n'a pas encore totalement la liberté de la presse et tout ça, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui par notre lutte, par notre persévérance, nous avons quand même réussi à gagner du terrain et autres là. Supposez que nous soyons restés et que moi, lorsque on m'a blessé, je sois resté à la maison en disant ah, il y a trop de risques là-dedans, je ne veux plus perdre de la politique et tout ça. Où est-ce que nous en serons? Nous en serons encore au temps fort de la dictature où aucun droit n'est garanti à qui que ce soit dans notre pays.